Bienvenue dans cet épisode captivant d'Impulsion où nous explorons des sujets profonds pour impulser des changements dans notre quotidien. Saviez-vous que plus d'un milliard de personnes dans le monde souffrent d'hypertension, souvent sans le savoir? En Afrique, précisément, près de 46% des adultes âgés de plus de 25 ans en sont atteints, mais beaucoup l'ignorent. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir pourquoi elle est surnommée le tueur silencieux et surtout comment la prévenir ou même la combattre. Pour explorer ce sujet important, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le professeur docteur Clarence Pimpo, qui est un cardiologue de renom exerçant et spécialiste des maladies cardiovasculaires. Il exerce à la clinique universitaire de chirurgie cardiaque de l'Inselspital à Berne depuis 2022 et il est un expert dans le domaine des anévrismes et des maladies de la haute. Nous comprenons donc qu'il est mieux placé pour mieux nous édifier sur ce tueur silencieux qui est l'hypertension. Salut, docteur Pinpo. Good evening, Kamer. Thanks for the warm introductory words. I'm starting in English because English is the language in which I feel most comfortable. But I'm going to switch to French, so I'm pleading with you to excuse the mistakes I may make while communicating in French. But I hope the message is going to come through clearly. Okay? So, ma mère m'a présenté déjà comme expert en cardiologie. Et tient à dire que je suis cardiochirurgue et ça veut dire les patients dont je vois ont la plupart comme facteur comme risque facteur, comme facteur de risque. Au risque, Justement, l'hypertension. Okay. Donc, je les vois déjà presque à la fin de leur maladie. OK. Et il a dit justement, j'exerce jusqu'à la fin de cette année à l'Inselspital de Berne. Mais à partir de l'année prochaine, qui commence dans quelques jours, je serai chef de section ici à Freiburg, à l'université, à l'hôpital de l'université de Freiburg. L'hôpital universitaire. L'hôpital universitaire de Freiburg, justement. Et c'est un très grand plaisir pour moi d'essayer un peu d'expliquer ce thème que nous, les Africains ou les Camerounais en particulier, on oublie beaucoup. Il est vraiment entre nous. Ok, merci beaucoup. On sait clairement que tu as un agenda très chargé. Malgré cela, tu parviens à trouver du temps pour mieux nous édifier. Merci encore. Bon, pour bien donc comprendre l'ampleur de cette maladie, comme tu l'as dit, il est important et crucial de commencer par la base. C'est-à-dire, c'est quoi l'hypertension exactement et pourquoi est-elle si surnoise? OK. Le thème hypertension veut dire en principe qu'on a une pression très élevée. OK? On a une pression très élevée dans les vaisseaux du cœur. OK? Et la plupart des fois, quand on parle de l'hypertension, on demande à savoir il y a certains numéros qu'il faut que les personnes sachent. Hein? Lesquels, par exemple? Justement, il y a deux numéros, OK? Et les numéros sont écrits souvent, il y a les premiers chiffres sont trois chiffres, et puis il y a une slash, et puis il y a un deuxième chiffre. Hein? Et le premier chiffre,
c'est la valeur systolique. La Systolique. valeur systolique, c'est quand le cœur contracte pour faire sortir le sang du cœur pour tout le corps. OK? OK. Et cette valeur a 3 numéros. OK? Mhm, mhm. Et, et pour quelqu'un qui n'a pas une tension élevée, cette valeur doit être moins de 120. Moins de 120. OK. OK? Mhm. Et on a une deuxième valeur, Oui, c'est la après le valeur slash. Mhm. après le slash, c'est la valeur diastolique. Diastolique. Mhm, OK? Et ces valeurs doivent être moins de 80. Si mhm. quelqu'un n'a pas de pression élevée. OK? Mhm, mhm. OK. Et je parle expressément de pression élevée Élevé. Mhm, et de l'hypertension. mhm, OK? mhm. Puisque on commence à dire que la pression est élevée si la valeur systolique dépasse 120, OK. mais c'est moins de 139. OK? OK. Et si on a aussi la valeur diastolique qui est entre 80 et Mhm. 89, là, on parle du pression élevée. Élevé. OK. Et c'est un cas qui doivent être aussi traités. OK? Ça veut dire Mais pression élevée. Lorsqu'on dit pression élevée, c'est pas l'hypertension. C'est déjà l'hypertension. c'est la première phase. La première C'est une phase, OK. phase où, où ça peut être encore réversible. Réversible, OK. OK. Ça peut être encore réversible Mhm, si on le voit, si on le traite, bon, si on découvre ça, quand c'est mhm. encore élevé, il y a encore des choses qu'on peut faire pour facilement baisser cette Mais c'est tension. cela, OK. Ah, je OK? comprends. C'est bien. Ouais. Merci. Et maintenant, on parle maintenant de l'hypertension quand on a une pression qui est plus de 140 Mhm, systolique mhm. et une valeur diastolique qui est plus de 90. 90. OK. OK? Bon. Là, on parle de l'hypertension. Mhm. OK. Donc, pour couper court, l'hypertension, c'est quand on a une pression euh, systolique de plus de 140 140 et et, diastolique et diastolique de plus de 90. de plus de 90. Sinon, la Et tension normale, c'est inférieur à 120 et justement, systolique et et 80 quatre- diastolique. justement. Et Entre les deux, la pression est entre les élevée. deux, c'est la pression élevée Mhm. euh, qui doivent aussi être adressées. OK. OK. OK? OK, bien compris. Justement. Merci. Et pourquoi? Parce que lorsque tu parles de cette pression, on se dit forcément, lorsqu'on parle de pression, on se dit, ouais, il y a une certaine force, il y a une certaine tension peut-être. Mais pourquoi on parle d'un tueur silencieux? Pourquoi? OK. Bon, tu sais, chez nous au pays, Mhm, et je veux dire aussi nos gouvernements mhm. et nos structures au pays ont été bâtis pour combattre les maladies tropicales. OK? OK. Mhm. Puisque ça, ce sont les maladies, comme on dit Des civilisations. en anglais, on appelle ça communicable diseases, and then you have non-communicable diseases. OK. OK? Mhm, So, les communicable diseases, ce sont les maladies où, euh, par exemple, tu as des symptômes. Tu as la fièvre, tu te sens mal, oui, OK. tu as les maux de tête, tu vomis, tu as les maux de ventre. Mhm. Ce sont les choses où tu peux dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. OK? C'est-à-dire le patient lui-même ressent les effets Justement, des symptômes. Mhm, justement. mhm, Mais au cas de l'hypertension et aussi, il y a des autres maladies comme le diabète, mhm. OK?
qui sont aussi ces maladies, comme on dit, qui ne sont pas communicables. OK. Donc, tu peux avoir cette maladie pendant longtemps, OK, OK. et tu ne Ah, ressens oh, rien. pas de symptômes. OK. Tu n'as pas de symptômes. Et ça, c'est ça, c'est la pire des choses qui peuvent arriver, puisque vous pouvez, tu peux imaginer si tu as la tension pendant un, pendant longtemps, c'est que ça va, avec cette tension, c'est que les organes peuvent être, can be degenerated. Oui, ouais. Okay, so you have, for example, especially your end organs like your eyes, your kidneys, Ils sont your heart. affectés. Yes. So OK. if you have to maintain this blood pressure over such a long period of time Yeah. without doing anything, you would indefinitely, we talk of a period of about 10 years, Wow. suffer Wow. from end causes of your organ damage. So you have a kidney failure, heart Mhm. failure, eyesight, you lost your eyesight. And all Mhm. of this happens if you have a high blood pressure over a long period of time OK. um, without um, taking treatment. And 10 Malgré tout years cela, is the maximum or 10 years, les 10 ans que je parle sont une moyenne. On dit, moyenne? OK. Wow. justement, c'est une moyenne. Si vous avez une hypertension qui n'est pas traitée, Mhm. et il faut être sûr qu'après 10 ans, on peut déjà remarquer que certains de vos organes seraient déjà affectés. Affecté. Wow. Ouais. Mais malgré cela, il y a certains symptômes qui viennent où je, je vais maintenant faire à ce que les gens soient un peu, comment on dit ça en allemand, on dit aufmerksam, je ne sais pas comment on dit ça en Attentif. français, Attentif. Sois mieux attentif. attentif à. Donc, ça veut dire, parfois, si vous avez presque tout le temps les maux de tête Mhm. qui viennent et qui passent, ça peut être les premiers signes d'une hypertension. OK. Parfois, vous pouvez avoir aussi des difficultés à respirer, Mhm. hein, quand vous faites des exercices. Parfois, on Mhm. dit, ah, c'est parce que je ne suis pas en forme et je respire comme ça. Ça aussi, ça peut être une signe de l'hypertension. Mhm. Et aussi, you call it, sorry, nose bleeding. Je ne sais OK. pas comment on dit ça en français. Le, Le euh, saignement des narines. des narines, Mhm. justement. Mhm. Ça peut être aussi des premiers cas OK. Les prémices, quoi. Mhm. des Vraiment. prémices justement de l'hypertension. Si on a ça, peut-être il faut déjà commencer à y réfléchir. que il faut, euh, il faut regarder, il faut mesurer la tension. OK. OK. Donc, maintenant que nous savons, c'est-à-dire, ça sont déjà des facteurs Mhm. qu'on peut déjà identifier, les prémices. Et maintenant que Oui. on sait ce qu'est l'hypertension. Vraiment, merci pour l'éclairage. Ça a été vraiment très explicite et on ne ressent pas, puis pas pour tout, que ce soit francophone ou anglophone, chacun va trouver son compte dans les explications. Et tu as si bien expliqué pourquoi, hein, la dangerosité de cela, parce que ça a des causes qui ne sont pas, non communicables, c'est-à-dire le Mhm. patient Mhm. ne ressent pas cela et parfois en moyenne jusqu'à 10 ans. Hein, c'est vraiment, Mhm. Mhm. ouais. Maintenant, il faut explorons donc les causes. Hein. Alors, avant d'arriver au facteur, quelles sont les causes? C'est-à-dire, si on ne peut pas identifier les symptômes qu'on peut pas ressentir, qu'est-ce qui Ouais. pousse à avoir l'hypertension? Quelles sont les causes principales de l'hypertension? OK. Bon, il y a une acronyme Mhm. qu'on utilise en médecine euh, pour décrire les causes Les causes, de OK. l'hypertension. OK. Et ça, c'est en anglais. Ça s'appelle ROPE.
hein, Oh, comme la corde. OK. R-O-P-E. OK? Uh-huh. Et le premier R, c'est pour le rein, Mhm. rénal. Donc, Mhm. ça, c'est une première cause. Oui. OK? Mhm. On a l'obésité, OK. O pour c'est O. obésité. Mhm. Et le P, c'est pour la grossesse, en anglais, pregnancy. Mhm. Mhm. Et le E, c'est endocrinologie. Ça veut dire les hormones. Les hormones, OK. OK? Mhm. Et bon, on a ça. Ça, ce sont les choses qui jouent un rôle, qui peuvent jouer un rôle pour qu'on ait L'hypertension. une hypertension. Mhm. Mais ça, ce sont des choses qui sont, comment je peux dire, euh, ça, ce sont les causes claires, les causes secondaires. Identifiable, oui. Mhm. Mhm. Secondaires, Secondaire, OK. justement. Et ça, eux, ils font partie de 10% Des des causes. cas de l'hypertension. L'hypertension, OK. OK. 90% de l'autre côté, ce n'est pas clair, c'est génétique, on ne sait pas Mhm. pourquoi est-ce qu'on a ça. Et c'est OK. pour cela que le nom même de l'hypertension en anglais, ça s'appelle essential hypertension. On dit Essential. c'est Mhm. hypertension, ça veut OK. dire en principe on ne sait pas la cause On ne connaît pas la cause, OK. on ne connaît pas la cause de cette hypertension. Et Attention. ça, c'est le cas de plus de 90% des personnes qui ont l'hypertension. Wow. OK? Et il y a des choses aussi, comme on dit, génétiques qui jouent un rôle. Il y a des causes behaviorales, je ne sais pas, de comportement Mhm. de la région où on est, qui joue des OK. rôles. Ouais, OK. mais ça, comme on dit, ça c'est, il n'y a pas, comment on peut dire, une vraie cause secondaire qui dit que ça c'est la raison pour laquelle Raison on a principale, OK. l'hypertension, justement. Et Mhm. ça c'est la raison pour laquelle si quelqu'un vient et on découvre, on dit, OK, met la tension et on voit que c'est élevé ou que la Mhm. personne a une hypertension. Et on essaie de baisser ça avec les médicaments. Ou en premier lieu, il faut d'abord qu'on qu'on exclue toutes les causes secondaires. Ça veut dire, Secondaire, il c'est-à-dire faudra l'Europe. qu'on, Mhm. justement, il faudra qu'on regarde les reins pour Mhm. voir s'il y a les sténoses des artères de reins qui peuvent Mhm. causer ça. Mhm. Hein? Mhm. Mhm. On regarde, on dit Est-ce que, l'obésité, si la oui, personne est enceinte, puisqu'il y a certaines hypertensions qui viennent simplement chez les femmes enceintes, un peu de grossesse, OK. justement, Mhm. et il peut y avoir aussi une imbalance endocrinologique du Mhm. cœur qui cause que soit par une tumeur, ou soit par une autre maladie qui fait en sorte que la tension soit élevée. Donc, il OK. faudra que, en premier lieu, qu'on exclue tous ces facteurs-là qui font que 10% des patients avec l'hypertension Mhm. ou qu'on commence puisque si on a une cause secondaire, il faut d'abord qu'on traite ça Mhm. et du coup, la tension se baisserait. Au OK. cas contraire, il faudra qu'on le traite alors avec des médicaments. Wow. Ça veut dire, si je veux résumer, ça veut dire 10% des causes, 10% représentent des causes qu'on peut contrôler, alors que Justement. 90%, ce sont des causes qu'on ne peut pas, on ne peut pas jusqu'aujourd'hui dire qu'on peut contrôler. On peut juste Bon, on ne sait pas pourquoi est-ce que exactement pourquoi est-ce que les gens développent cette développe maladie. cela. Ah, OK. Ouais. Wow, c'est vraiment. C'est vraiment quand tu... Et est-ce que comme ça, là, au pif, parce qu'on fait avec ta forte expérience dans le domaine, est-ce que tu as comme ça une histoire marquante avec le cas qui entre dans les 90% là, que tu peux nous dire comme cela en une minute, comme ça, en illustrant, qui illustre l'un de ces facteurs qu'on ne peut pas contrôler? C'est-à-dire un cas de Ah maladie, bon, là, d'hypertension qui t'a vraiment marqué.
Ah, ok. Bon, je pense pour nous au Cameroun, je Mhm. pense que chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui a l'hypertension dans la L'hypertension. Mhm. famille. Mhm. Mhm. Et ça, je pense, ça résume déjà tout ce que je peux dire sur ce thème-là. Donc, Mhm. les parents ou les grands-parents qui ont l'hypertension, et puis on ne sait pas pourquoi est-ce que ces personnes-là ont la tension. Mhm. Euh, Justement, ou je ne sais pas si j'ai bien compris la question, Oui, tu as quand vite même. fait compris. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, de par tes consultations Ouais. dans la pratique, un cas vraiment comme ça qui t'a marqué? C'est-à-dire, dans Presque, l'anonymat, hein? presque tous OK. les cas que j'ai eu à avoir à faire Mhm. pendant mon expérience médicale, je veux Mhm. dire, moi, je peux augmenter ça à 99%. Wow. Ce sont des cas essentiels. OK. OK. Donc, les cas avec des causes secondaires sont vraiment très, très rares. Très rare. OK. OK. Ouais. Et pour dire ça, et pour expliquer en plus, même pour développer ça, il y a des risques facteurs, que je ne sais pas comment on dit risque facteur en français, des risk Les factors. facteurs à risque, Ouais. quoi. Il y a des Mhm. facteurs à risque, OK? Mhm. Et il y a certains facteurs à risque qui sont modifiables, Mhm. OK? Et il Mhm. y a certains facteurs à risque qui ne sont pas Sont pas modifiables. modifiables. Et c'est la grande majorité. Les facteurs à risque qui ne sont pas modifiables sont des cas où on a l'hypertension dans la famille. Mhm. Si on est C'est génétique. âgé, Mhm. OK? Si on est âgé à plus de 65 ans, si OK. on a des autres maladies comme le diabète Diabète. ou les problèmes avec les reins, Le ça, rein, ce sont les cas qui ne sont vraiment pas modifiables, les OK. facteurs à risque qui ne sont pas modifiables. Or, de Wow. l'autre côté, et ce qu'on peut modifier, c'est ce qu'on mange. Il Mhm. ne faut pas qu'on mange beaucoup de sel, OK? Il OK. ne faut pas qu'on mange des produits qui sont déjà euh, euh, finis, qui sont dans les boîtes, comment on dit? On Mm. dit Oui, les produits saturated conservés, fat, hein? les Mhm. produits conservés. Transformés. Mhm. Justement, il faut qu'on Mhm. essaie un peu de manger beaucoup plus de légumes. OK. Et comme on dit, chez nous, on dit souvent l'activité est Physique. très, très importante. L'activité physique est très importante. Et Mhm. pour Mhm. baisser même son risque cardiovasculaire, il faut faire au moins 30 minutes D'exercice d'activité physique par jour. par jour. Même si OK. c'est marcher ou mais on ne doit pas faire, ce n'est pas obligatoire de faire le jogging, mais Mhm. essayer de faire une activité Une physique, activité physique, ouais, ouais, une activité justement. physique chaque jour. Et en termes de Justement. consommation, c'est vraiment pour plus de précision pour ceux qui nous écoutent. Lorsqu'on dit Ouais. réduire la consommation de sel, c'est-à-dire la consommation peut être évaluée à combien de grammes par jour, par exemple. Oh, là, tu me poses des questions qui sont vraiment Très technique. difficiles. Ce que je ne veux pas, c'est que les gens commencent déjà à manger les nourritures Vous plaît pas? et qui ne leur plaît pas. OK, Mais OK. Mhm, on peut voir même chacun d'entre nous à la maison de réduire la quantité de sel ou de cubes de magie qu'on met dans la nourriture. Ça OK. va à un ça réduit déjà le risque d'avoir ces maladies à long terme. Mhm, Et quand on mhm, parle même de consommation du tabac ou de l'alcool, ça joue mhm. aussi un grand rôle. Un grand rôle, ouais. Mhm, Il faut qu'on mhm. réduise ça. Réduire Bon, cela. pour donner maintenant, pour dire, il faut boire seulement un verre de vin, je ne sais Mhm. pas, Oui, ça dépend chaque maintenant de tout un semaine. chacun. Ouais, OK. Voilà. Et on Je va. peux dire seulement généralement qu'il faut qu'on essaie un peu de réduire ces Mhm. choses-là qu'on sait qui sont les causes Qui sont les causes? OK. euh, OK. qui peuvent, qui peuvent facilement mener à ce Ouais. Oui. Oui, on a les pertes, c'est-à-dire les facteurs à risque, comme justement, tu l'as si bien dit. Donc, comprendre dans les justement. causes,
qui nous a permis de comprendre les causes, c'est-à-dire aussi des facteurs à risque et aussi ce qui va vraiment aider plus d'un, c'est-à-dire la prévention. La prévention, c'est-à-dire les Justement. habitudes à changer. Ce Justement. sont des actions vraiment, parmi tout ce que tu as, ce sont des actions vraiment assez simples qu'il faut juste introduire dans son quotidien. Mais on se dit aussi, oui, au-delà de ça, même si on change les habitudes, il est important aussi de penser au dépistage préventif, c'est-à-dire euh, comment est-ce que je peux faire donc pour me rassurer? Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, OK, j'ai parti mes 30 minutes d'activité physique par jour, j'ai réduit le sel, je consomme assez de fruits et de légumes, mais il Mhm. faut aussi pouvoir mesurer. Comment mesurer sa tension? euh, de quoi est-ce qu'on a besoin pour mesurer, surtout pour ceux dans le contexte africain ou au Cameroun précisément, afin d'être OK. vraiment rassuré. Là, c'est un peu difficile pour le pays. Mhm, mhm. Mais je pense que maintenant, les machines à mesurer la tension sont, c'est possible d'avoir ça au Au Cameroun. Cameroun, OK. Ouais. Si, pour ceux qui l'en ont, Mhm, je leur conseillerais de mesurer leur tension directement après savoir lever. oui, Donc, au réveil. au réveil, justement, Mhm, mhm, directement au réveil. mhm. Et c'est ça qui compte. Ah, C'est OK. normal que si j'ai une activité stressante pendant la journée, Mhm. c'est normal et physiologique que ma tension monte Monte. Mhm, mhm. pour que je sois capable d'aborder Cette cette, situation. Mhm, cette situation. mhm, 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 Mais ce qui ne doit pas être, c'est que quand on dort dans la nuit, quand le mhm. corps doit se reposer, que la tension reste élevée. Mhm, OK. C'est ça, en fait, le problème. C'est ça, en fait. Pendant OK. la journée, justement, pendant la journée, c'est normal que tu marches, tu montes, tu descends, tu travailles. Il faut avoir une certaine tension pour aborder toutes Mhm, ces activités pendant la journée. mhm, Mais mhm, mhm. quand on se repose la nuit, OK. il faut que Que ça la baisse tension aussi. aussi se baisse. Oui. Mhm, Et il mhm. faut aussi que le corps puisse se réparer. Reposer, C'est OK. justement. Et en principe, quand on veut traiter ça pour que pendant la nuit, que ça reste, ça reste bas. Normal. Mhm, Ça reste bas. OK. mhm. OK. Et tu avais dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour ceux qui sont plus de 40 ans, Oui. je leur conseillerais de partir au moins faire chez le docteur, mesurer leur tension chez le docteur au moins une fois l'année, comme OK. contrôle. On Mhm, appelle ça le screening. OK? mhm, mhm. Et pour ceux qui sont moins de 40 ans 40 ans. et qui Mhm. n'ont pas de symptômes ou des gens dans la famille qui ont Des l'hypertension, il antécédents. Hein. suffit, justement, il suffit qu'ils font ça une fois chaque 3 années. OK. OK? Ouais. Justement. Mais si quelqu'un a la machine chez OK. elle ou chez lui, Mhm. je les conseillerais de mesurer même une fois la semaine ou pour savoir où est-ce que nous en sommes. Nous en Puisque sommes OK. Être fixé. les Mhm. nouveaux, justement, puisque les new guidelines for Mhm. management Mhm. of high blood pressure, of Mhm. hypertension, Mhm. they 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 place a lot of emphasis OK. on the measurement at home OK. as OK. the value which is important in diagnosing high blood pressure. Mhm. Mhm. Okay, so the measuring at home in your situation at home without the stress of the Mhm. doctor with the white coat, Yes, yes, yes. because there's something we call the white coat hypertension, where Mhm. your blood pressure is elevated just because you're seeing the doctor. So they Mhm. are laying a lot of emphasis that Mhm. patients should be able to measure these blood pressures at home. And we know that's a problem for us in low and middle income countries.
Like, for example, Cameroon. Cameroon, yes. That the patients don't have the means to have these measuring instruments at home, be able to measure their blood pressures. So I think the first thing is screening, and then the patient should also try to go in for annual preventive checkup. Okay. So that's the main thing you can do, besides the other factors we said about eating healthy, low salt diet, losing weight, being physical active, quitting tobacco, and reducing your alcohol consumption. Okay. Oh, c'est vraiment pertinent. Ça veut dire, avec ces opérations, cette palette de solutions que tu as proposées, c'est clair que si on applique cela à chaque instant où on peut rapidement diagnostiquer si on a l'hypertension ou pas, ou même peut-être diagnostiquer si on a une tension élevée, hein, c'est-à-dire cette phase où tu as dit au départ bien sûr. c'est encore réversible, hein, c'est encore facilement réversible. Et je pense que, bon, maintenant, on se dit, avec toutes ces explications, je suis sûr que la plupart des auditeurs vont se dire, comment est-ce que je peux faire pour être consulté par le docteur Pimpo? Est-ce que le docteur Pimpo a des propositions dans ce sens? Pour ceux qui sont, par exemple, au Cameroun. Pour ceux qui sont au Cameroun, je pense qu'il y a des grands hôpitaux qui ont des cardiologues qui sont très bien formés justement sur ce plan. Une que je connais, c'est le professeur Kamdem à l'hôpital général de Douala. De Douala, OK. Là, je peux lui très bien conseiller et c'est sûr que le professeur Kamdem fait aussi comment on dit ça, des screenings. Des screenings, OK. Justement, pour même informer les gens sur ce genre de maladies et pour détecter aussi ces maladies. Il y a plusieurs campagnes qui se font comme ça au Cameroun. Et il y a aussi les collègues qui étaient à Chisson. OK. Et il y a des cardiologues là-bas, le docteur Ambassa, par exemple. Ils font aussi beaucoup de campagnes dans des différentes villes. Donc, ils viennent souvent et ils annoncent ça à temps, bien avant. Ils font les screenings sur place. Sur place, OK. Justement. Donc, là, on a même la possibilité de venir se faire consulter et d'avoir un panneau cardiovasculaire. Cardiovasculaire, oui, être plus clair. Ouais, être plus justement. sur les valeurs. Justement. OK. Justement. Oh. Merci Léa, pour vraiment les différents contacts. Bon, et en ce qui te concerne personnellement, puisque tu as parlé de tes collègues qui sont aussi bien outillés dans ce domaine et qui mènent des campagnes, on se dit forcément, le docteur Pingora a forcément une campagne prévue. Est-ce qu'il y a une campagne prévue pour ceux qui aimeraient profiter des services? Bien sûr. On essaie un peu aussi de faire ce qu'on peut. Et nous sommes maintenant en coopération avec l'hôpital général de Douala pour faire une mission d'opération dans la dernière semaine de février. Dernière semaine de février. Février 2025. Février 2025. Nous sommes une petite équipe de Camerounais spécialistes ici en Allemagne qui on va aussi donner nos expertises au pays et pourquoi on fait que nos compatriotes en profitent aussi de ce que nous on a appris.
Donc, Effectivement. notre but, c'est d'une partie, c'est d'aider les patients, mais en même temps aussi d'essayer de faire, comme on dit en anglais, knowledge and skill transfer. Donc, Le transfert de connaissances et de compétences. justement, Mhm. justement, Mhm. justement. Mhm. Donc, c'est clair que nos collègues qui sont au pays, Mhm. ils sont très compétents et Oui, il y a oui. certaines choses qui voient et qui traitent que nous, on Mhm. a presque jamais vu Jamais vu, oui. parce Mhm. qu'on a été ici en Europe. Mhm. Mais en Mhm. même temps, il y a aussi certaines choses que nous, on a vues et Effectivement. on peut apprendre De l'autre, l'un hein. de Mhm. l'autre, Mhm. justement. Mhm. Justement. Et cette mission serait prévue pour le fin février, Février 2025. fin février 2025, Dans quelle ville? À À Douala, OK. Douala, précisément à l'hôpital général de Douala. OK. Et là, on espère faire certaines opérations. On va faire Mhm. aussi un symposium OK. dans cette semaine Mhm. où on va parler des thèmes qui concernent les maladies cardiovasculaires Cardiovasculaire. et le Cameroun aussi. Donc, OK. euh, euh, pour tous ceux qui veulent nous joindre, Mhm. il y aura Effectivement. il y aura une email adresse que je vais faire partir à Camer Oui. pour qu'il met ça aussi Dans la description. Ça sera mis dans la dans la description discussion. de la vidéo YouTube. Justement, Mhm. justement, Mhm. justement, justement, Ouais. justement, Wow. Déjà, justement. merci beaucoup pour d'avoir parlé, c'est-à-dire ce transfert de compétences. On en a besoin, forcément, parce que, comme tu l'as dit, les environnements sont différents et il faut, malgré ces différences, essayer de trouver des zones qui convergent pour pouvoir s'entendre. Mais bon, et je pense que pour tous ceux qui nous suivent et qui veulent profiter des compétences, de ces compétences-là, le rendez-vous, c'est la dernière semaine de février 2025 à Douala. C'est la première édition ou Ça serait la première la édition. première édition, oui, Mais donc, justement, mais le plan, c'est de faire ça beaucoup plus souvent. Euh, effectivement. Justement. Mhm. Et ça serait le plan. Donc, pour OK. un premier temps, on va se concentrer à Douala Mhm. et au fur et à mesure que ça évolue, on peut aussi créer ça pour des Dans les simples autres régions. thèmes Les autres villes. et même pour simplement donner les Les informations sur ce que informations. nous on fait ou pour Mhm. parler de certaines maladies comme on le fait maintenant Maintenant, effectivement. sur ton, Sur le euh, podcast sur Impulsion. ton canal, justement, Mhm. Mhm. justement. Oui, vraiment, je pense que beaucoup seront vraiment ravis de profiter déjà de cette conversation. Ça veut dire, et pour quelqu'un qui est à Douala ou au Cameroun et veut participer à, ça veut dire la date précise est déjà connue, c'est la dernière semaine, à Euh, partir de quand je, je, exactement? bon, je vais te faire partie de cette date quand le programme Calé, serait déjà fixé. fixé, Mais maintenant, ce n'est qu'un programme tentatif. OK, Donc, OK. on serait à partir du 23 février, je pense que c'est Mhm, un lundi, mhm. jusqu'au 2 mars. 2 mars, OK. Super. Mhm. Super, donc merci, merci vivement que cette campagne apporte des solutions. Hein, Dieu sait combien en souffrent hein, de ces maladies cardiovasculaires. Et les épisodes comme celui-ci, on va certainement encore en faire avant si l'agenda permet, et son agenda permet de le faire avant cette dernière semaine de février pour mieux informer encore les auditeurs de tous ceux qui Je seront serais intéressés. vraiment très ravi. Ça serait vraiment très bien. C'est vraiment, moi, je partage à cela. Donc, avant de conclure cet épisode qui a été vraiment riche en informations, je pense que c'est carrément, comme on le dit à l'université, un cours magistral du professeur Dr. Philippe.
Donc, ça a été riche en informations et ce qui m'a personnellement marqué, c'est la simplicité des explications, c'est-à-dire c'est vraiment, ça sera vraiment compréhensible par la grande majorité. Ok. Euh, et c'est pas toujours évident de rendre des concepts des concepts assez faciles comme cela. Mais est-ce que tu as donc un dernier, puisque c'est une maladie qui touche plusieurs personnes. Est-ce que tu as donc un dernier message d'espoir, hein, pour tous ceux qui nous suivent Ok. et qui ont peur de cela, de cette maladie? Il y a quelque chose que j'aimerais bien dire en dernière position, puisque Mhm. Mhm. il y a certaines personnes qui sont diagnostiquées de Mhm. l'hypertension, Mhm. mais qui ne prennent pas les médicaments. OK. Bon, ça, alors, c'est ça qui me gêne même le plus. Donc, c'est pour Mhm. cela qu'il faudra que je parle de ça à une dernière, puisque Mhm. il y a certaines personnes qui savent qu'ils ont l'hypertension, mais comme on OK. dit, ça ne fait pas mal, Il s'est OK? dit, bon, ça va. Il se dit, bon, ça va, Mhm. il commence à prendre les médicaments aujourd'hui, Il demain, arrête. il arrête, Mhm. ou le lendemain, il va chez le marabout, on lui donne Quelques quelque écorces. chose à boire, et puis il boit ça, et puis il dit, bon, mon hypertension est finie. Et puis, Et l'hypertension va seulement revenir avec une AVC, peut-être mhm. 5 ans plus tard. Plus tard. Mhm. Mhm. Donc, l'hypertension, c'est quelque chose qui est chronique, Mhm. qui n'est pas dans la phase où on peut qu'on peut le réviser. Donc, Oui, oui. euh, il faut savoir que c'est quelque chose qui va rester jusqu'à la fin de votre vie. Donc, Wow. c'est un traitement à vie. Mhm. OK? Mhm. Mhm. Et Mhm. même les attitudes pour les facteurs qui sont modifiables, Oui. si ça devient maintenant des habitudes, c'est bien, Mhm. ça vous aide, mais même le médicament fera partie du reste de votre vie, Juste, OK. justement. Mhm. Mhm. Donc, et ça, c'est un concept, puisque ça, c'est une fait aussi qu'on voit qu'il y a des cas qui sont diagnostiqués, Oui. mais il y a un certain pourcentage, le pourcentage exact, je ne le sais pas, Oui, qui ne suit pas le traitement. justement, qui ne suit pas le traitement. Wow. Donc, ça, c'est un conseil que j'aimerais toujours jeter comme ça avant qu'on ne close, Mhm. pour Mhm. dire, euh, au cas où l'hypertension a été diagnostiquée, Mhm. il faudra savoir que c'est une maladie chronique. Ça veut Mhm. dire une maladie qui doit être traitée à vie. Ce n'est pas comme le paludisme, que tu prends le Mhm. médicament aujourd'hui Et et après, oui. après, Mhm. c'est fini. C'est Non. fini. Mhm. Mhm. OK. Wow, super. Je pense que ça veut dire clairement, l'hypertension, il est le plus souvent tué silencieux lorsqu'on l'entretient aussi, quoi. C'est-à-dire, Justement, même si on est diagnostiqué, on se dit, bon, puisque les symptômes ne sont pas, je ne ressens rien, ça va, je peux, et pourtant, c'est en train de totalement s'installer. OK, donc, vraiment, merci beaucoup Dr. Ping, pour ce temps précieux. Et je crois que mes auditeurs vont déguster toutes ces informations-là avec plaisir, hein. Donc, on a pu voir ce que c'est l'hypertension avec des termes assez simples et mhm, pourquoi c'est dangereux, les facteurs de risque, hein. Tu as bien insisté sur les facteurs de risque et surtout ce qui rend la chose vraiment qui nous rend optimistes, c'est qu'il y a des solutions, hein. Tu as parlé, il y a quelques solutions pour prévenir et surtout ne pas négliger le traitement lorsqu'on est diagnostiqué. Donc, je pense justement. que, ouais, grosso modo, on a un peu fait le tour. Donc, merci vraiment, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé It et was a great pleasure to be a guest on your podcast, ok, and you have my contact uh-huh, data. If there are any questions that come up,
which you think they're worth addressing. I either would address it if I'm a guest again once more, or I could answer per email. OK. Thank you very much. Thank you very much. Donc, merci à vous. Merci à vous pour votre écoute. L'hypertension, comme ça a été dit, est silencieuse. Donc, mais elle ne doit pas rester invisible. Donc, il faut faire avec. Donc, prenez soin de votre santé et de celle de vos proches. Et rappelez-vous toujours que de petites actions aujourd'hui peuvent faire une grande différence demain. Donc, et avant de partir, n'hésitez pas de partager, laisser un like ou même commenter, laisser des questions qu'on va transmettre au docteur. Donc, à très bientôt pour une nouvelle impulsion. Bye bye.